Ah, j'avoue, je n'ai même pas pensé, ouais. Pourquoi? Ma cravate de Moncton, c'est l'exemple de bateau. Il y avait sa cravate chez circonstance. Fait que là, tu te souviens-tu, tu vas souper ce soir? Catch Train 2, mais l'autre, on ne sait plus. Pilot Board. Ah, Bonjour. Merci. Bonjour, il est notre chef. Ouais, pourquoi le dire? Oui. Ben, c'est que j'ai les deux. Ben, moi aussi, parce que je suis Québec aussi, fait que j'ai les deux aussi. Donc, je suis Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être ici pour la dernière présentation d'aujourd'hui. Je vous présente la dernière équipe. Le cas est d'une durée de 20 minutes, ensuite suivi par une période de questions du jury de 5 minutes. On va être à l'arrière pour vous présenter le nombre de minutes restantes. Donc à 10, ça va être comme ça. À 10 minutes, à 5 minutes, 2 et 30 secondes également. Puis les 10 dernières secondes, on va les faire avec les mains pour vous donner une indication. Donc j'inviterai maintenant les juges à se présenter avant la présentation. Bonjour, Nancy Whip, CPA-CA. Je suis la présidente directrice générale de CPA Nouveau-Brunswick. Bonjour, mon nom est Mylène Lapierre, je suis CPA-CA-CFE et je suis gérante senior inspection professionnelle et non professionnelle à CPA Nouveau-Brunswick. moi, c'est Laurent Robert, CPA-CA, conseiller à la relève à l'Ordre des CPA du Québec. Donc je vous laisse la parole quand vous êtes prêts. Donc, bonjour, chers membres du CA. Alors, en tant que trésorier, il nous fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de vous remettre notre rapport sur l'analyse des incidences sur les états financiers de 2013, ainsi que sur les états financiers prévisionnels, les états de flux de trésorerie prévisionnels de 2014, ainsi que notre rapport sur les présents contrôles internes de l'organisme. Donc, mes collègues Alex Lacroix ainsi qu'Amélie Tifo m'ont aidé dans ce mandat-là. Donc, pour commencer, pour le plan de la présentation d'aujourd'hui, on va faire l'analyse de la situation actuelle de défis jeunes en santé. Pour ensuite poursuivre avec les incidences des états financiers de 2013. On va poursuivre avec les flux de trésorerie prévisionnels de 2014. On va ensuite discuter des contrôles internes en place actuellement, ainsi que nos recommandations. Puis, pour ensuite terminer avec d'autres petits points qualitatifs, ainsi qu'un plan d'action pour défis jeunes en santé. Donc, l'analyse de la situation actuelle de défis jeunes en santé, la grande force en ce moment, c'est que vous avez un haut taux de participation dans vos activités auprès des jeunes, qui est un de vos bons revenus, pardon. Et on vient justement d'obtenir le titre d'organisme de bienfaisance enregistré. Donc, ce qui fait que nous allons ensuite être en mesure d'émettre des reçus d'impôts, donc possibilité d'aller chercher d'autres sources de financement de ce côté-là. Par contre, la faiblesse de défi Jeunes en santé en ce moment, c'est qu'elle est dépendante vis-à-vis de l'hôpital pour les ressources humaines, donc vous, les bénévoles qui travaillent pour l'entreprise, ainsi que pour les dons en ce moment, c'est principalement des membres de la famille, de nos familles, donc les membres du CA. Donc, c'est ça. Puis la menace en ce moment, c'est que la subvention qu'on reçoit du gouvernement va se terminer à la fin 2014, donc ça va être important d'aller chercher d'autres sources de financement. Puis, juste un rappel que l'objectif de l'entreprise, c'est de sensibiliser les jeunes aux questions de santé. Donc, toujours important de garder l'objectif de l'entreprise en vue. Donc, un des autres mandats qui nous avait été demandé était de regarder les impacts sur les états financiers, les incidences des états financiers de 2013. Premièrement, avant d'embarquer dans les sujets un peu plus précis, c'est important de mentionner les PCGR qui s'appliquent aux OSBL. Donc, il s'agit de la partie 3 du manuel de CPA Canada. Puis, en gros, qu'est-ce qui diffère là, dans ces normes-là? C'est le choix des méthodes de comptabilisation. Donc, on en a deux principales, qui est la méthode du rapport ou la méthode par fonds. En gros, la méthode du rapport, c'est une méthode un peu plus complexe où il faut vraiment suivre les affectations, que ce soit externes ou internes des fonds qui ont été donnés à l'OSBL. Donc, ça nécessite vraiment un niveau de connaissance, une complexité un peu plus élevée. Tandis que la méthode par fonds est vraiment comptabilité d'exercice traditionnelle, mais vraiment de suivre les fonds. Donc, on a souvent un fonds d'administration et ensuite les fonds relatifs aux activités. Par exemple, vous avez des activités plus pour les programmes d'obésité, par exemple. Donc, on aurait vraiment tous les frais engagés, les produits reçus pour ce fonds-là comptabilisés vraiment là-dedans et ainsi de suite pour les différents fonds. Donc, nous, on vous recommande la méthode de la comptabilité par fonds.
Premièrement, parce qu'elle est plus simple à faire, puis elle permet aussi de faire un meilleur suivi des activités, des programmes, donc des meilleures prises de décision au quotidien. Puis aussi, pour ce qui est de la méthode du report, comme j'ai mentionné, plus complexe, vous avez simplement, on a simplement un teneur de livre pour l'instant qui est à temps partiel, puis qui avait de la difficulté à faire les prévisions pour 2014, donc on se demandait un peu sur ses connaissances et capacités à utiliser cette méthode-là. Puis aussi, on ne voyait pas la nécessité non plus, puisqu'il ne semblait pas avoir d'affectation précise. Donc là, si on y voit un peu plus précisément sur les impacts des états financiers 2013, on avait eu de l'information sur les dons des matériels de bureau, de sport et de cuisine. Donc là, ce qui est important à retenir ici, c'est qu'il faut les comptabiliser, vu que c'est des dons, à la juste valeur, à la JV des biens qui sont reçus. Donc ici, là, fort probable que c'est facile d'estimer cette JV-là, puisque c'est des items assez récurrents. Donc, puisque l'estimation est possible, ce serait de le comptabiliser dans l'exercice où c'est reçu, donc en 2013. Puis là, ensuite, on n'avait pas vraiment d'informations sur comment ça avait été comptabilisé et quand c'était... l'information c'était reçue en 2013. Donc là, ça serait juste de faire attention que c'est inclus dans les produits. On n'avait pas l'information vu que c'était des dons. On avait l'actif, mais on n'avait pas la contrepartie. Donc vraiment s'assurer que c'est comptabilisé dans les produits. Puis aussi, vu qu'on vous a recommandé la méthode par fonds, de s'assurer qu'ils sont vraiment comptabilisés dans le bon fonds en question. Un petit bémol aussi de ne pas oublier l'amortissement sur les actifs quand ils sont comptabilisés. Puis à noter aussi que pour les OSBL, vous avez un choix d'amortir ou pas selon le seuil de 500 000 des produits sur 2 ans. Mais on vous recommande de l'amortir quand même. Ensuite, pour ce qui est de la prochaine diapositive, des services des animateurs. Donc, ça revient un peu au même qui est la juste valeur du bien reçu. Dans ce cas-ci, c'est un service. Fort probable aussi qu'on est capable d'aller voir sur le marché d'autres entreprises si les animateurs sont payés combien de l'heure. Donc, possible d'estimer ces montants-là. Puis, donc, puisque c'est possible, fort probable de l'estimer, la comptabilisation en 2013. Encore une fois, s'assurer que la contrepartie a été mise dans les produits, puisqu'on veut un bon rapprochement des produits aux charges et aussi par fonds. À noter aussi qu'il y avait de l'information sur les salaires pour les programmes du personnel d'administration qui étaient comptabilisés dans les programmes, dans le fond. Là, puisque c'est du personnel d'administration et de soutien, il faudrait vraiment s'assurer de le comptabiliser dans le fonds d'administration. Ensuite, on avait des frais pour Taillefer et Associés, qui est une entreprise qui aide à aller chercher des collectes de fonds. Il y avait le 5 000 $ qui était comptabilisé en 2013. Dans le fond, c'est comme un dépôt sur les prochains services. Donc, le 5 000 $, plus un 5 % de l'excédent de 25 000 $. Puisque les services n'ont pas encore été rendus, ce serait vraiment le principe principal du rapprochement des produits aux charges, donc la comptabilisation en 2014 seulement. Donc, ici, on aurait comme impact une diminution des charges pour 2013 puisqu'il avait été comptabilisé. Ensuite, pour ce qui est des charges du conseil, ces charges-là avaient été mises dans un poste distinct. C'est sûr que des frais engagés pour le conseil, même si c'est fait bénévolement, reste que c'est un fonds qu'il faudrait le comptabiliser dans le fonds d'administration et non pas faire un poste différent pour vraiment, encore une fois, y aller avec l'objectif de la méthode qui est de faire un bon suivi de chacun des fonds. Puis ensuite, il y avait une activité qui avait été faite en décembre 2013 pour manger en santé durant les fêtes, qui avait des frais de 2 330 $ de nourriture qui avaient été engagés. Par contre, la facture a été payée seulement le 5 janvier, ce qui fait que l'information la charge n'était pas comptabilisée en 2013. Donc ici, ce serait un autre ajustement si on veut suivre la comptabilité d'exercice, le rapprochement des produits aux charges, encore une fois, une comptabilisation en 2013. Donc, une augmentation des charges pour 2013 du montant en question. Parfait. Donc, c'est ce qui terminait pour l'analyse des états financiers de 2013. Donc, je vais juste vous parler rapidement. On avait un don. On a reçu une offre de don de un certain monsieur, que son jeune a fréquenté le centre, de 75 000 $. Donc, en vous rappelant que la mission de l'entreprise, c'est de promouvoir la santé des jeunes, le monsieur a mis des clauses restrictives avec son don. Donc, lui, il veut que ça soit pour l'environnement, pour promouvoir d'autres valeurs qui ne sont pas les nôtres. Donc, pour ces raisons-là, on a vu
malheureusement, selon la mission actuelle, on devrait refuser le don. Ça serait important de rencontrer monsieur et de lui dire, de le remercier, de lui expliquer pourquoi on n'est pas en mesure d'accepter son don, parce qu'on ne serait pas en mesure de dépenser les fonds, vu que ça ne respecte pas la mission. Cependant, avec la discussion, peut-être que monsieur changera son idée, mais présentement, on ne serait pas en mesure d'accepter le don, vu qu'on ne serait pas capable de le dépenser. Donc, c'est juste avant pour le budget. Dans un monde idéal, monsieur changerait pour s'accorder avec notre vision, puis on pourrait à ce moment-là utiliser le don. Pour ensuite passer au budget de trésorerie de 2014, on a mis certaines hypothèses avant de faire le gros calcul. Premièrement, comme on sait que, par habitude, la majorité des dons sont encaissés pour la deuxième moitié de l'année, on a mis comme hypothèse un 70% de ce montant-là pour la deuxième année, puis évidemment 30% pour la première moitié de 2014. On a calculé un scénario conservateur puis un scénario optimiste, puisque les prévisions comprenaient souvent des braquettes de montants prévisionnels. Donc, avec le bas de la braquette pour chaque prévision, on effectué un calcul conservateur, puis avec le haut, un calcul optimiste. Ensuite de ça, juste revenir à l'autre point d'avant. La subvention, on a mis comme hypothèse également qu'elle est encaissée d'un coup seulement. C'est tout ça. Puis ensuite de ça, comme on vient de mentionner, le don. C'est donc, le calcul qu'on présente, c'est le calcul réaliste. On a pondéré notre scénario conservateur et notre scénario optimiste ensemble. Puis c'est ça que ça nous donne pour la première moitié de 2014. Avec un solde en caisse au début de 6 000 on prévoirait des déficits pour janvier, février et mars de caisse. Puis pour la deuxième moitié de 2014, dans le fond, suite à la subvention qu'on encaisse, on n'aurait plus de problème à ce niveau-là. On serait capable de générer suffisamment de fonds pour, dans le fond, subvenir aux opérations. Les calculs de tous les scénarios sont en annexe. Si on a des questions par la suite, vous pouvez y revenir. Le solde de caisse, à la fin, serait de 82 000 selon nos estimations. Ensuite de ça, dans le fond, il faudrait trouver une façon de financer les déficits de caisse pour les 3 premiers mois de l'année. Donc, on recommande à ce niveau-là d'utiliser une marge de crédit, puisque c'est pour financer les opérations, puis au montant autour de 45 000 dans le fond, le maximum qu'on prévoit de déficit. Puis à la marge de crédit, on pourrait seulement l'utiliser pour les mois que c'est nécessaire, puis par la suite, dans le fond, les fonds autogénérés subviendraient amplement aux besoins financiers de l'organisme. Puis juste mentionner aussi que, étant donné que présentement, on n'est pas en mesure d'accepter le don, on n'a pas ajouté les revenus de don dans notre calcul de l'analyse des flux de trésorerie prévisionnels. Cependant, si jamais ça s'avérait que monsieur change son avis, ça serait une entrée de fonds de 4 500 $ de plus par année. Donc, en conclusion, on manque de liquidité pour les 3 premiers mois, comme j'ai mentionné. Puis, l'entente gouvernementale se termine en 2014, donc ça va être important de surveiller si on ne peut pas avoir d'autres subventions afin d'avoir une entrée de fonds considérable qui est quand même dans les 100 000 $. Donc, c'est quelque chose il va falloir aller en chercher une autre, idéalement. Puis, comme j'ai mentionné, l'utilisation d'une marge de crédit pour les 3 premiers mois. Ensuite de ça, pour ce qui est de la subvention gouvernementale, il nous reste quand même 1 an à l'utiliser. Elle a été inclue dans le calcul des flux, évidemment. Il y a deux aspects à la demande. Donc, on peut faire la demande à 35% des charges liées au programme. Donc, ce qu'on a inclus dans notre calcul pour voir combien vous seriez en mesure d'aller chercher cette année, on a inclus les salaires des programmeurs, services conseils, les loyers. Pourquoi on les a inclus, c'est que dernièrement, vous avez dû changer de local parce qu'il ne convenait pas, puis ça faisait qu'il y avait des activités qui ne pouvaient pas être réalisées. Donc, en payant plus cher, en ayant un plus gros local, vous êtes en mesure maintenant de réaliser toutes les activités dues au gymnase et la cuisine, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on a jugé bon que le loyer rentrait vraiment dans les frais liés directement aux activités de l'entreprise. Puis ensuite, les fournitures, activités de décembre, comme la modification qu'on a faite avec les états financiers de 2013. Puis, ça nous donne un montant de 362 000 $. Puis donc, à 35 %, ça ferait une demande maximale de 126 000 $, approximatif. Là. Puis ensuite, il y a un plafond, par exemple, qu'on ne peut pas dépasser, que le gouvernement a mis. C'est 15 % des produits de 2013 qu'on a calculé, qui est 5 600 $. Donc, ça fait un plafond maximal d'environ 76 000 $. Là, ce qu'on a pensé, c'est que vous avez... on va probablement avoir des problèmes de liquidité dans les débuts dans les premiers mois et peut-être dans l'année si jamais on a des imprévus. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que vous pourriez faire la demande à 100 %, donc le 127 000 $. Puis, si les organismes font des demandes excédentaires qui dépassent le plafond, le gouvernement demande de rembourser la différence l'année suivante.
Donc, ce que ça permettrait de pallier aux demandes de liquidité durant l'année. C'est un financement à 0%, puis vous savez exactement ce que vous allez avoir besoin de rembourser l'année prochaine. Donc, ça pourrait être une option à court terme pour pallier aux demandes de liquidité. Puis, définitivement, ça serait de renégocier avec le gouvernement provincial et fédéral des subventions, puis regarder s'il n'y a pas d'autres sortes de subventions également. Donc, pour ce qui est des contrôles internes, en ce moment, vous avez demandé de discuter qu'est-ce qu'il y en était à l'intérieur de Défis Jeunes en santé. Donc, présentement, les contrôles internes sont plutôt faibles. Donc, ce qu'on a relevé comme information, qu'est-ce qui pourrait aider à renforcer les contrôles internes? Bien, c'est que, premièrement, vous avez parlé du courrier, puis vous recevez de plus en plus de dons par chèque en courrier. Donc, c'est la réceptionniste qui ouvre le courrier, ce qui est tout à fait normal. La seule chose que ça serait important d'ajouter comme règle, c'est que ça soit la teneur de livre, évidemment, qui rentre les transactions. Par contre, nous, comme trésorier, on pourrait avoir le travail d'aller déposer l'argent à la banque. Comme ça, ça fait une séparation des tâches, puis c'est toutes des tâches qui ne sont pas compatibles. Donc, ça permettrait d'assurer l'exactitude de toutes les transactions. De plus, vous désirez, le conseil, on a décidé d'aller faire des levées de fonds dans les centres commerciaux, puis du porte-à-porte. Donc, ça serait important de bien s'assurer que les boîtes sont bien barrées à clé. C'est certain qu'il y a tout le temps quelqu'un dans les centres commerciaux qui va rester avec la boîte, quelqu'un de confiance. Par contre, la réceptionniste pourrait garder les clés avec elle. Donc, c'est elle qui serait responsable des clés. Puis, avec ce contrôle-là, on s'assure que les boîtes ne sont pas ouvertes par des personnes qui n'en auraient pas l'autorisation. Pour ensuite terminer, on a des T-shirts dans le local du gymnase qui n'est pas barré, puis ça a une valeur monétaire. Donc, ça serait important de s'assurer que tous les locaux qui ont des actifs d'une valeur monétaire, ça serait important que ça soit barré à clé. Encore une fois, la réceptionniste, pourrait garder la clé avec elle. Comme ça, on sait qu'il y a une seule personne qui est responsable des clés et on s'assure aussi de respecter notre rôle de garde d'actifs en tant que conseil d'administration. Donc ensuite, si on poursuit avec d'autres petits points qu'on a trouvés pendant notre analyse. Donc premièrement, la directrice des programmes semblait avoir beaucoup de tâches, puis beaucoup de choses à penser là, pour coordonner tous les programmes et activités de l'OSBL. Donc ce serait peut-être ici de penser à déléguer les tâches, puisque c'est un OSBL. On ne recommande pas nécessairement d'engager quelqu'un d'autre, puisqu'il y aurait des coûts reliés à ça. Donc vraiment d'utiliser les employés en ce moment. Il y a aussi la teneur de livre qui, pour le moment, est à temps partiel. Donc, ce serait peut-être de voir s'il y aurait une possibilité de l'avoir à temps plein pour que, premièrement, elle puisse se concentrer davantage sur son travail de comptabilité, mais aussi, dans ses temps libres, si elle en aurait, d'aider la directrice des programmes à coordonner le tout. Ensuite, pour ce qui est du conseil d'administration, notre rôle est vraiment la supervision et le contrôle, vraiment bien encadrer, s'assurer qu'il n'y a pas de fraude, donc mettre en place les contrôles internes, qui est super important, la séparation des tâches. Donc ici, vraiment, le point critique, c'est qu'il y avait seulement 2 rencontres, on a seulement 2 rencontres du conseil d'administration par année. Donc c'est sûr qu'à cette fréquence-là, ça ne permet pas d'aller rencontrer les objectifs principaux d'un CA. Il faut aussi là, les règles normales de ne pas oublier l'indépendance des membres. C'est sûr que c'est un peu plus difficile au niveau des OSBL, mais vraiment s'assurer le plus possible ici de l'objectivité des membres. Puis aussi, pour les connaissances, donc d'avoir une diversité dans les membres qui font partie du CA, donc une diversité au niveau des connaissances, des compétences et de l'expérience que chacun pourrait apporter à ce conseil-là. Puis, un autre point qui est important, on a parlé du financement à court terme là, pour le début de la prochaine année avec le flux le budget de trésorerie. Par contre, il faudra aller voir un petit peu plus loin. Donc là, c'est sûr, on avait le court terme. Il faut penser aussi au long terme. C'est une OSBL qui rend des services relativement importants à la société. Donc, c'est sûr qu'on veut la laisser en activité. Pour ce faire, il faut s'assurer d'avoir un financement à long terme. Donc, premièrement, la chose la plus importante, c'est d'aller renégocier le contrat
contrat avec le gouvernement pour s'assurer d'avoir les subventions. Aussi, on a parlé d'une marge de crédit. Ça peut être une solution à court terme, ça peut être aussi une solution à long terme. Donc, si on possède une marge de crédit, si jamais il y a un imprévu quelconque ou quoi que ce soit, ce serait possible d'aller piger dans cette marge de crédit-là, qui est souvent facile de remboursement, donc il n'y a pas des modalités. Puis, comme je dis, c'est seulement utilisable si on en a besoin. Tandis versus un emprunt bancaire, là, ce serait un montant à recevoir, de l'endettement pour l'OSBL, puis aussi des sorties de fonds récurrentes. Ensuite, il faudra aller voir pour d'autres subventions. Donc là, c'est aussi en lien avec le titre d'organisme de bienfaisance enregistré qu'on a obtenu à décembre dernier. Donc, ce serait peut-être possible ici, grâce à ce titre-là, d'aller voir pour d'autres subventions. Puis, rechercher aussi d'autres sources de dons. La plupart des dons, pour le moment, proviennent de membres liés à nous, qui est membres du CA. Donc, ce serait peut-être une problématique éventuellement ici, puisque si les membres partent, peut-être que la famille ou les amis pourraient ne plus donner de dons. Donc, vraiment d'aller voir. Puis aussi, relativement à l'organisme de bienfaisance enregistré, comme on l'a mentionné au départ, les reçus. Donc, ça permettrait peut-être d'aller chercher des dons supplémentaires, puisque les gens pourraient contribuer et recevoir un reçu d'impôt en contrepartie. Donc, c'est sûr que ça motive un peu plus à contribuer à l'OSBL. Donc, ensuite, pour terminer avec le plan d'action, donc on vous a fait beaucoup de recommandations dans cette courte présentation. Donc, pour faire un récapitulatif, le plus urgent, par exemple, c'est de remplir la demande de subvention, car elle doit être faite avant le 31 janvier, puis on est présentement le 6 janvier. Puis, on ne veut pas perdre cette subvention-là, parce que c'est notre plus grosse source de financement. Rencontrer M. Brown pour son don qu'il désire nous faire, discuter avec lui, le remercier s'il ne veut pas changer d'idée. Puis le faire le plus rapidement possible. C'est important de renforcer nos contrôles internes parce que c'est important de bien respecter notre rôle, comme le mentionnait ma collègue, la garde d'actifs. Puis c'est important aussi d'informer les bénévoles qui travaillent pour nous, tous les gens dans l'organisme, parce que si on instaure quelque chose, il faut que tout le monde soit au courant. Il faut aller chercher des nouveaux bénévoles parce que l'hôpital maximise les bénévoles pour nous. Essayez d'aller chercher les dons en ligne, vous avez un nouveau site web. Puis aller chercher plus de visibilité aussi sur le site web, peut-être faire des alliances avec d'autres organismes de bienfaisance, on en parlera peut-être dans une autre rencontre. Les rencontres plus fréquentes du CA, délégation des tâches d'Alicia, pour ensuite les recherches de nouvelles subventions. Donc, il nous fait maintenant plaisir de répondre à vos questions. Tes questions. Bon. En fait, j'ai juste une question, c'est par rapport aux dons de M. Brochet. Vous avez vite conclu à savoir qu'on n'irait pas de l'avant avec ce don-là. C'est quand même à 75 000 $, c'est quand même important. Si on regarde que vous avez 3 mois de flux de trésorerie qui est négatif au début de l'année. Donc, ce don-là pourrait être important. Puis, vous avez seulement focusé sur une des exigences qui, finalement, une des choses qui demande, qui est côté nos valeurs, puis tout ça, côté économique. Il y avait quand même d'autres exigences qui demandaient dans sa lettre, puis tout ça. Est-ce que vous en avez quand même regardé, ces points-là? On a regardé aussi le point qui demandait un audit, donc qui est relativement coûteux pour un OSBL. Puis on n'en avait pas nécessairement besoin pour l'instant. Peut-être un examen de la part du gouvernement pour la subvention. Par contre, de ce qu'on a compris, c'était pas la première année, puisque c'est la dernière année du contrat avec le gouvernement. Puis il ne semblait pas y avoir de mission quelconque dans les années précédentes. Donc on s'est dit que probablement le gouvernement ne le demanderait pas non plus. Donc c'est sûr que c'est un point à prendre en considération qui est justement relativement coûteux, qui prend beaucoup de temps à investir là-dedans. Puis le point vraiment qu'on a accroché, c'était le fait qu'il fallait absolument dépenser les fonds relatifs aux dons qu'ils nous donnaient, puisque c'était un placement, relatif à des programmes qu'on ne fait pas. Donc, on n'aurait pas pu, de toute façon, l'utiliser à cause que c'était affecté à des dépenses précises. Il n'y a pas d'autres opportunités qu'on pourrait faire, qu'on pourrait essayer d'intégrer ce don, qu'on pourrait recevoir finalement ce don-là, à élargir nos programmes ou quelque chose comme ça? Il n'y a pas En ce moment, avec les 4 projets que vous prévoyez ajouter, on n'aura pas la disponibilité des bénévoles suffisante pour en faire plus que ça. Donc, malheureusement, ce ne serait pas une option. Par contre, peut-être parler avec lui pour essayer d'orienter ça pour les programmes qu'on a. Je peux poser une question? Oui. Vous avez l'intention de déposer à quelle fréquence les montants de dons reçus à la banque, les déposer à la banque? Idéalement, c'est le plus à la plus haute fréquence parce que c'est pas l'idéal de garder des sous
sur nous. C'est sûr qu'on ne se rencontre pas souvent, mais idéalement au moins une fois par mois. Au moins une fois par mois, ok. Parfait. Puis, Oui. puis aussi, mon autre question, c'est que là, quand vous avez fait votre analyse d'opportunité, vous avez mentionné que le site web pourrait devenir transactionnel. Oui. Je voulais savoir, est-ce qu'il y aurait un changement dans la méthode de comptabilisation du site? C'est sûr que si ce serait transactionnel, donc un site web, tout est automatisé. Donc là, c'est sûr que ça s'en irait automatiquement dans le système comptable. Là, c'est sûr, par contre, on a recommandé la méthode par fonds. Donc là, ce serait vraiment d'aller voir ces dons-là, comment on les comptabiliserait. Vu qu'il n'y aurait pas une affectation directe, ce serait probablement dans le fonds d'administration en attendant. Puis ensuite, savoir comment on utiliserait les charges, donc comment on dépenserait l'argent pour le rapprochement des produits aux charges. Donc si on utilise une partie de l'argent, exemple 1 000 $, de cet argent-là pour un programme, exemple obésité, il faudrait comptabiliser le produit pour le programme. Mais le fait, c'est qu'on va être en mesure de changer la comptabilisation en tant que telle du site web, donc de capitaliser certains frais. Ok, c'est ça. Juste une petite question. J'ai vu que vous aviez identifié au niveau du loyer qu'effectivement, il y avait une portion du loyer, mais à moins que je me trompe, vous avez mis 100% du loyer. Est-ce que vous pensez que 100% c'est le bon montant ou est-ce qu'on devrait... Non, c'est certain. C'est sûr qu'on est allé brut, on a pris les montants ronds pour faciliter le calcul. C'est certain quand on va faire la demande, ça va être beaucoup plus précis, mais c'était juste pour vous donner une idée. C'est certain que c'est pas 100%. Je pense que ça leur reste près. C'était 700 pieds, là on est rendu à 1000, donc ça va être la proportion. Parfait. Alors, c'est tout pour moi. Il y aurait peut-être la marge de crédit, comme vous avez parlé de ça, pour comme une mesure finalement de financement pour vos 3 premiers mois qui est déficitaire. Est-ce que, avec quoi est-ce que vous pourrez avoir les garanties sur cette marge de crédit-là? Est-ce que quand vous allez faire la demande à la banque directement, qu'est-ce que nous autres, comme OSBL, on peut offrir comme garantie pour obtenir une marge de crédit de 45 000 que vous avez? Ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est que au niveau des garanties, on n'a peut-être pas nécessairement pensé exactement à ce point-là. Ce serait à vérifier, évidemment. Par contre, les OSBL profitent souvent de taux avantageux. Donc, La période de questions est terminée. Merci beaucoup.